Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qu'on retrouve demain. Je lui ai déjà dit à demain. Donc vous restez avec nous. Hein, vous. C'est Nikos qui est avec nous maintenant. Salut les loups, c'était super. Merci pour la promo. C'est Nikos, vous l'avez compris. Photographeur, entertainer, journalisteur. Salut July, Caroline, Natacha, Loïc Cabrol. Jean-Marc Morandini, c'est chaud, bonjour. C'est chaud. Marine nous annonce l'apocalypse si elle perd. La charia remplacera la Constitution, prédit-elle. Et puis la petite Marion, qui a eu sa licence en racisme avec mention très bien, fait haro sur l'islam et nous conseille de renouer, je cite, avec les racines grecques de l'Europe. Ouf, je suis étranger, mais grec, donc ça passe. Je dois vous dire que le boulet est passé tout près. Bon, désolé les potos musulmans, mais Marion vous déteste plus que moi. Allez, Julie, il y a beaucoup d'actu, c'est parti pour le title of the news of today. On vous écoute, Nikos. Française des Jeux et le perdant de l'euro-milliard et wow, Bernard Tapie. Ouais, c'est pas de bol, c'est la première fois que la Française des Jeux mettait une somme pareille, 1 milliard en jeu. On a une pensée bien sûr émue pour les enfants tapis. Quand ton papa perd 404 millions d'euros 3 semaines avant la Noël. C'est vrai que les cadeaux sont un peu moins sympas, il faut le dire, c'est pas de bol. C'est peut-être qu'on peut faire un truc, Julie, peut-être que notre hôte de Noël peut mettre un cadeau ou deux de côté pour les enfants tapis. Hein, on va voir. Je sais pas quoi répondre. Rendez-vous en tout cas dans 20 ans pour la prochaine décision de justice. Flousillade à San Bernardino. Oui, une flousillade. Alors une fusillade. Oui, ouais. C'est une fusillade pour des motifs un peu flous. Ah, d'accord. Il n'y a pas que Laurent Cabrol qui invente des mots. La flousillade, donc, Barack Obama évoque une possible piste terroriste. De toute façon, c'est ou la piste terroriste ou la piste du tournage de film de Quentin Tarantino. Ça peut être que ça. Voilà, que des bonnes ondes. On souhaite bon courage à Marion Maréchal et Nadine Morano pour voter ce week-end. À chaque fois qu'elles rentrent dans un isoloir, vous avez remarqué, les pauvres, elles ont l'impression d'enfiler une burqa. Pas facile à vivre pour elles. Allez, kissou les filles. Et puis, représailles. Vladimir Poutine a déclaré « Les Turcs vont regretter ce qu'ils ont fait ». Alors, petit conseil, je serai le Père Noël cette année. Au moment de survoler l'espace aérien russe et turc cette année, je ferai un petit détour. Voilà. Oui, c'est le problème des promesses politiques de Poutine, c'est qu'il les tient. 2 en 1, Marine Le Pen a déclaré sur Europe 1 que Karim Benzema n'aurait jamais dû jouer en équipe de France. Donc avis aux électeurs Front National, en 2017, vous ne voterez pas que pour une présidente de la République, mais aussi pour une sélectionneuse de foot, et oui. Remarquez, elle a déjà le timbre de voix de Raymond Domenech et les cuisses de Didier Deschamps. Oh là 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 là. Elle va réagir, non? Je ne sais pas si je dois réagir à une telle bassesse. Monsieur Soto, je vois que vous ne tenez pas vos équipes. Je dirais au-delà que ça ne tiendrait qu'à moi et je réitère mes propos sur votre antenne comme je l'ai fait hier. Ça ne tiendrait qu'à moi. Karim Benzema ne serait jamais rentré, je le précise, en équipe de France. Voilà. Ah oui, et pourquoi, Madame Le Pen, pourquoi je ne comprends pas pourquoi ça, d'abord, Thomas, pourquoi Monsieur Soto, je vois que vos questions sont très précises et répétitives. Monsieur Soto, pour vous dire pourquoi rapport à son nom, Karim Benzema. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi. Il est con celui-ci ou quoi? Son nom, Karim. Vous sentez bien que ça accroche, Karim Benzema. C'est-à-dire, je ne comprends toujours pas. Oh bordel, il y a de la chance que je sois à Montpellier. Si j'étais à côté, j'y en collais une. Mais, Monsieur Soto, enfin. D'ailleurs, je remarque que Monsieur Soto, ça ne sonne pas tellement berrichon, Soto. Non plus. Portugais ou italien, je ne sais pas. Bon, bref. Karim Benzema. Vous sentez bien que ça accroche à l'oreille tout de même. Alors que Didier Deschamps, c'est bien. Laurent Blanc, c'est très bien. Mais Karim Benzema, non, ça sonne mal. Puis de toute façon, il ne mérite pas de jouer chez les Bleus par rapport à son passé, c'est évident. Son passé, Madame Le Pen, mais quel passé? Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé qui vous gêne? Mais son passé son passé de, mais tout le monde le sait, son passé d'arabe, quoi, voilà. Et puis arrêtez, Monsieur Soto, si ne tenez qu'à moi, vous ne seriez jamais entré à Europe 1 non plus. Voilà. Oh là là, bah, dis donc. Vous restez avec nous, Marine Le Pen. On accueille maintenant Marion Maréchal. Elle nous a rejoint. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Bonjour les bolchos. Oh, sympa. Très sympa. Alors, un rapport de l'Éducation nationale indique que 857 élèves sont en voie de radicalisation. Que faire face à la radicalisation de la jeune génération? Vous êtes encore très jeune. Vous devez savoir, vous avez peut-être une idée, vous?
Eh bien, écoutez, moi, je forcerai les Mahométans à abjurer leur religion impie, car seul Jésus-Christ, vous le savez, le Fils de Dieu le Père, peut sauver les hommes de la folie hérétique. Cette croyance barbare où des barbus en robe du soir égorgent, il faut le dire, des moutons, n'a pas sa place dans notre France chrétienne. Oui, bien sûr. Oui, voilà, enfin, il ne s'agit pas de tomber non plus, Madame Julie, dans l'excès inverse, hein, cher Marion. Voilà, nous étudions de près les moyens de mettre un terme à la violence de ces jeunes. Voilà ce qu'elle veut dire. Silence, ma tante. Oui. Il existe donc des moyens très simples d'éviter la violence des jeunes. Ces jeunes perdus devraient arrêter de jouer aux jeux vidéo violents et lire plutôt la Bible. Ils devraient cesser d'admirer Tony Montana et Lady Gaga et admirer plutôt Saint Benoît et Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Bon, écoutez, on a bien compris ton point de vue, Marion. Voilà, va te recueillir dans une sacristie. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Voilà. Dis donc, bon, allez. Vous voyez, même Julie, les ravages de la radicalisation religieuse chez les jeunes. Je ne pensais pas que ça arriverait dans ma propre famille, comme quoi personne n'est à l'abri. Bon, allez, écoutez, ça suffit, la famille Le Pen. Abdelaziz Bouteflika est à Encore nouveau... un arabe, sûrement un joueur de l'équipe de France, je suppose. Abdelaziz... Ça suffit, Marion, avec ce racisme. Même moi, ça me choque, vous voyez. Bon, écoutez... moi je trouve ça pondéré. Oh là. Allez, on vous laisse. Je disais donc, Abdelaziz Bouteflika est à nouveau en soins en France. Le président algérien est entré hier à l'hôpital de Grenoble. Philippe Douste-Blazy, bonjour. Oui, bonjour à tout votre service. Bonjour à mon confrère Morandini. En effet, Abdelaziz Bouteflika est rentré à l'hôpital de Grenoble pour des analyses. Nous avons pu constater, à notre grande surprise, qu'il n'était pas tout à fait mort. Non mais attendez, c'est normal enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, mais enfin quand même, c'était pas si évident que cela. Il ne bouge plus, il ne parle plus, il ne respire plus, il ne se nourrit plus. Néanmoins, et c'est une performance, il est vivant. Il a fait 47 AVC et demi dans sa vie et il est vivant. Du coup, on a analysé ses gènes pour savoir pourquoi il était aussi tenace, aussi increvable. Alors en fait, c'est Superman, c'est Super Boubou. Il ne meurt jamais. On pense qu'il survit, en fait, d'après nos analyses, par photosynthèse, comme un ficus. Alors vous avez découvert quelque chose de concret alors? Alors pour l'instant, rien. Mais nous espérons pouvoir produire du Bouteflitex 2000 bientôt. Alors le Bouteflitex, ce serait donc le premier médicament contre la mort, à base d'ADN de Boubou. Mais je pense que ça fera un malheur en pharmacie. Oh bah tiens, bien sûr. Un malheur en pharmacie. Merci Philippe Douste-Blazy. Et puis il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini, il y avait longtemps. Oui, Julie. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias de la santé, l'actu des tables basses, de la bande dessinée érotique des années 60, des punks à chiens, du taboulé, des coussins Vuitton, des sextapes, des frites, de la barbe à papa, de la COP21 et des saucisses. Nous parlerons aussi également des régionales et de leur traitement à la télévision sur les chaînes info. Alors comment BFM, iTélé et LCI vont-elles meubler leur temps d'antenne? Va-t-on voir droit 400 fois par minute au chiffre la participation dont tout le monde se fout? Y aura-t-il des envoyés spéciaux qui vont garder toute la journée devant un conseil régional en nous informant qu'en ce moment il ne se passe rien? Est-ce qu'on aura droit comme d'habitude aux spécialistes qui nous expliquent ce qui s'est passé en 1976 au municipal anticipé de Picardie? BFM Télé vont-ils mettre de la samba pour célébrer la victoire du Front National? Y aura-t-il des confités et des serpentins à l'antenne? Les éditorialistes de la chaîne vont-ils faire une chenille avec des drapeaux en papier? Toutes ces questions et aucune réponse, c'est dans le grand bordel des médias des régionales. Merci Jean-Marc. Dis donc Dany Cohn-Bendit. Dany. Ouais, bonjour Thomas. Bonjour Dany. Un mot sur l'affaire Tapie, vous en parliez à 8h-10, vous l'avez bien connu Bernard Tapie, hein? Bah ouais, on est rentrés ensemble au Parlement européen. J'ai bien connu le nanar, c'est un sacré loustique. On parlait, je me souviens, des heures au Parlement avec lui, au lieu de bosser d'ailleurs. Mais moi, je voulais, tu me connais Thomas, je voulais taffer. Bah oui. Mais lui, il me racontait des histoires incroyables, des conneries. Tiens, ça me revient d'ailleurs qu'une fois, je lui ai prêté devant la machine à café 10 €. Apparemment, je ne suis pas prêt de les revoir. Bon, bref. Mais cette affaire, Thomas, il faut dire qu'elle est abracadambreste. Merde. Abradalan, Quimper, je sais pas moi, merde, aidez-moi. Abracadabra. D'accord. On n'y arrive plus. Oula.
Charles Aznavour. Charles. Ouais, Oui, oui. c'est Charles. Écoutez, j'ai écouté votre antenne et elle m'a piqué ma chanson, la grosse Adèle, c'est ça? Eh bien, écoutez, moi, je lui pique la sienne. Voilà, c'est parti. Gna, gna, musique. Yoko la vite critical. All in the deep. Oh là 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 là, oh là là. Merci, merci, merci Charles Aznavour, merci. Là, c'est abracadabrantesque pour le coup. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi en direct à 8h40 pour la revue de presse.